tête haute, j'ai écrit ma démission le 5 juillet 2021. J'étais d'accord avec moi-même. Je me suis fait confiance, j'ai cru en moi-même, mais mon épouse que je salue n'était pas non plus d'accord. Ma maman, je n'en parlais pas. J'avais ma folie à moi. J'ai toujours dit qu'une vision, c'est comme une grossesse. On ne sait pas ce qu'on porte, mais ça prend forme avec le temps quand c'est dévoilé. Et moi, je croyais que je portais quelque chose de particulier. J'y croyais et je me suis dit, je vais travailler jusqu'à ce que ça marche. Je m'appelle Nkulu Bayongwa Olivier et les Bayongwa Olivier, c'est ce que je coupais en bayeul. Ah, ok. Pour tout dire en fait. Je suis un père de famille, un passionné de la musique, amoureux de la musique. Il y a cette partie à moi qui est incapable de vivre sans la musique. Il y a un temps, on m'appelait Olivier Sainté. Les pianos, c'est mon domaine de confort. J'ai commencé à l'église. Principalement, j'étais comme pianiste Oui. chez Papi Kero. J'ai appris chez lui le courage. Il est courageux. À cette époque-là, les gens ne prenaient pas trop au sérieux la musique. Je n'ai pas quitté dans le sens de me rébeller, c'est pas quoi, ou alors une insatisfaction quelconque, non. J'ai juste compris qu'il y avait une vision personnelle qu'il fallait développer et nous nous sommes séparés pacifiquement parce qu'on collabore toujours bien jusqu'aujourd'hui avec Papi Kero. La scène m'a vendu au monde professionnel. J'étais sur scène et la scène a décidé que j'embrasse une autre carrière professionnelle qui ne m'avait plus permis de rester permanent sur scène. Pendant combien d'années? J'ai travaillé chez Manro pendant 11 ans. En fait, la passion me réclamait. J'avais fait de la mine une profession. Je l'ai accepté comme tout humain parce que on a cette tendance-là d'être derrière les opportunités et l'argent pour gagner la vie. Mais la passion a fini par l'emporter. Il y a cette partie de moi qui n'arrivait pas à vivre sans la musique. Et c'était plus fort. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes à Bukavu, quelqu'un qui ne sait pas valoriser ce que je fais, dans toute la politesse possible, dans toute la courtoisie, c'est ma merci pour nous contacter là, qui n'est pour ça, je ne vais pas prester. Ici, on est méga quand même. Mi musique, on est maïcha. La musique, c'est une combinaison de sons d'une manière agréable. Il est bien en gras, souligner ça, agréable. Donc quand ce n'est pas agréable, ce n'est plus de la musique, c'est de l'arnaque, c'est du dérangement, c'est du bruit. Vous savez, la musique, c'est une science qui a des principes, qui a des normes. Bukavu kwetu, je suis bien wakae. Unakuwa na chikumi yako mimi nakutosha kama mwenye wewe mbangu. Ndio? Unakuta mtu mwana pine anasema kale kagari kale. Finalement. Mtu mwenye anataka kwambia sawa ule mumi amustahili. Wewe na stahili. Wewe. Sio tunaitikana. Ndio. Ule master haiko wa niveau yake. Maana yake wewe ndio wa niveau yake. Sasa tuitikanaki. Kwa wengine bakajatakia ku ventre yangu. Sasa kwa lutumbu. Bon, regardez, on voit que c'est qu'on veut voir. Oui. Ou qui décide qu'on a tout, ou à ce qu'il y a ça. Donc, monsieur, il voit qu'il y a du ventre venu. Je ne sais pas comment on les a ikatako, mais on peut m'accepter quand même comme ça. C'est pas encore trop grave. C'est quelqu'un qui disait, ou les bayoles, là, t'as ces manines, les ma 500 fois, tu l'as mutilé à part. Et voilà, mon point mutilé à Zosa, j'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin. Vous pouvez n'acheter à Koulipati à 500. 500 c'est ça notre motivation. En fait, on a plus besoin des encouragements. Si les gens pensent que c'est nous encourager en donnant dans le panier, ça va. Mais il y a ma moquerie, on n'en a pas besoin. Parce que quand tu vas artiste, on a dit ambrier, succès n'a pas le wecha, on a dit que va momi, on a un langage on est là. On a un slita machafu pale, ba momi. Tu vas te casser la gueule, dose. Déjà, quand on est artiste, il faut soigner l'apparence, l'accoutrement. Il faut toujours s'habiller bien. Il faut être à jour. C'est de l'argent. Il faut essayer de donner aux gens ce dont ils ont besoin. Minifata prédication, apana kutafuta bato. Tafuta connaissance, tafuta Mungu.
Et les gens eux-mêmes vont venir. On nous a fait quoi sensibiliser à passer une abaïte qui l'a monté au busy moubiaki. Je vois les combien de lignes logique et interprétation de Dieu va la peine au cas où week-end à Nimbozako, baneza kia siku lilancer ou ta forme publicité à mingi, on fait un lancement ok les gens viennent. Ita voté na question qu'est-ce qu'il y a. On dit souvent que le monde est à culture et à art, ni monde est à trahison aussi en même temps. Est-ce que tu as déjà connu ça? On est en direct de Virgule Podcast et comme j'aime le dire, je ne suis pas journaliste, mais j'ai le plaisir de parler avec des stars, avec ceux qui sont dans la lumière, parce que ça me donne l'impression d'avoir une certaine lumière aussi sur moi. Et je suis le plus grand gagnant ou comment dire, le plus grand bénéficiaire de ces podcasts souvent parce que étant artiste, j'apprends en même temps, en direct et avec la bouche autorisée quoi. Aujourd'hui, nous sommes avec Roi Bayol. Pour la présentation, en tout cas, on aimerait savoir qui est Roi Bayol, au-delà de la personne qu'on voit sur scène. Merci beaucoup, je suis très honoré d'être l'invité de ce plateau. Je suis Roi Bayol. Roi, c'est ce que les gens ont voulu me donner comme, c'est pas titre, mais Bayol, c'est mon nom en fait. C'est Bayonga Olivier. Ah, ok. Bayol, c'est Bayonga Olivier. Je m'appelle Nkulu Bayonga Olivier. Et les Bayonga Olivier, c'est ce que je coupais en Bayol. Ah, ok, ok. Pour tout dire en fait. Alors, si on devrait te définir en dehors de la musique. En dehors de la musique, je suis juste normal, naturel, comme tout être humain. Je suis un père de famille. Je pense que... Père de combien d'enfants déjà? Trois déjà. Ah, ok, ça va. Un garçon, 2 filles. Voilà. Donc, il est marié. Sérieusement marié, en fait. Très, très, très marié. En tout cas, très honoré de vous recevoir dans ce podcast. Et pour parler surtout de vous en tant que musicien expérimenté. Et voilà, pour commencer, j'aimerais savoir si vous devriez vous définir, humainement parlant. Qu'est-ce que vous direz? Peut-être en 2 mots. Les 2 mots qui vous définissent le mieux. Les 2 mots qui me définissent le mieux, bon, d'ailleurs, d'abord je dirais les gens sont mieux placés pour me définir, mais si je dois m'auto-évaluer, m'auto-présenter, je dirais je suis Bayol, un passionné de la musique, amoureux de la musique. Il y a cette partie à moi qui est incapable de vivre sans la musique. C'est ce que j'ai le plus à présenter. Ça se vit d'ailleurs, ça se voit dans mon quotidien, parce que la musique est devenue une partie de ma vie. Voilà, je ne sais pas à quel moment vous avez découvert que vous étiez vraiment un artiste ou vous devriez en faire une carrière. C'est quoi ce déclic-là? Bon, déjà dans le jeune âge, étant gosse, j'avais tendance à chanter tous les matins quand il faut se laver pour aller à l'école. J'ai dérangé trop en douche les gens qui dormaient encore. Ils disaient, mais toi, tu n'arrêtes pas de chanter. Déjà, un peu plus tard, quand je suis arrivé en 5e primaire, j'ai commencé à jouer à la batterie. Disons, à l'époque, au tambour à l'église. Ah oui. J'ai joué au tambour à l'église et plus tard, j'ai commencé à me familiariser à certains instruments de la musique, genre guitare, piano, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes carrément un musicien tout fait? Donc vous chantez, vous jouez au synthétiseur, je veux dire le clavier, vous jouez à la guitare, Ouais. un autre instrument. Donc, je connais la guitare. Il y a un temps, j'étais soliste dans un orchestre. Ah, ok. Et puis, guitare basse aussi, je joue bien. Ah bon? Ouais, ouais. Mais ça, c'est énorme. Le piano, il y a un temps, on m'appelait Olivier Sainté. Ah, ok, Bon, ok. les pianos, c'est mon domaine de confort. Très honoré. Je sais que là, je suis en train de parler avec quelqu'un qui connaît. C'est-à-dire que vous connaissez la musique. Le solfège, vous avez aussi une idée? Ouais, ouais, les solfèges, je m'y connais en tout cas suffisamment
Bon, au-delà du fait que la perfection n'est pas humaine, mais quand même, on peut se défendre beaucoup mieux. Voilà, pas d'hésitation, on sait déjà à qui on a affaire. Ce n'est Ouais, pas un arriviste, ouais, ouais. c'est quelqu'un qui est dans les secteurs parce qu'il est passionné et surtout parce qu'il a appris et il a une certaine pratique. Et si on devait parler de ton parcours, euh, du moment où tu découvres que tu es passionné de la musique vers le roi Bayol aujourd'hui qui fait carton, pas seulement à Bukavu, au Congo, mais aujourd'hui dans la région déjà. Vous voyagez un peu trop pour aller jouer pour de grands événements. Et c'est quoi le parcours? Le parcours, nous avons commencé comme beaucoup de chanteurs, on a commencé à l'église. J'ai commencé à l'église. J'étais admis d'abord au chœur d'enfants de la Sainte Famille Bagira comme petit chanteur. J'ai intégré, j'ai chanté ce qu'on appelle la quatrième voix, donc la voix basse. Ah, ok. Parce que si dans votre tessiture, on peut dire que vous êtes un ténor, un baryton, un bassiste. Je suis plus dans les lourdeurs, c'est là que je me sens à Ah, l'aise. ok. Ah, Bon, ouais. c'est intéressant. Et donc j'étais admis à la chorale de petits chanteurs comme bassiste, comme on aime bien l'appeler. Et là, je me suis vite développé jusqu'à être le maître des chants. J'ai exercé pendant plus de 5 ans comme maître des chants. Et là, j'avais appris le solfège, j'avais appris à jouer aux instruments, à la guitare, au piano. La base, en tout cas, je l'ai acquise euh, chez les petits chanteurs. Oui, oui. Chez les petits chanteurs, c'est là que j'ai acquis ma base de ma formation en musique. Et puis, quand je commençais maintenant à être très remarqué par les orchestres, il y a eu des sollicitations, par exemple, du vieux William Ayotte que je salue en passant. Ah oui, oui, c'est J'ai un travaillé ancien. Oui. longuement Oui. avec lui. Et puis plus tard, j'ai rejoint l'orchestre Quartier des Astres du fait Jean Pindaka, Ok. qui est resté sous l'héritage de Papi Kero, que j'ai salué également. On a travaillé pendant plusieurs années ensemble. Je jouais au piano et je chantais en même temps. Bon, à cette époque-là, on m'a donné l'espace au début quand il n'y avait pas du monde et à la fin quand il n'y avait plus du monde. Alors, Voilà. j'ai accepté Oui, ça. J'ai accepté ça. C'est quand même bon comme témoignage parce que souvent, quand c'est pas trop rose, ça finit toujours bien à la oui, fin. oui. Et alors, j'ai accepté ça, mais c'est là que je m'étais forgé en fait. Voilà. Je m'étais forgé comme ça. J'ai commencé à chanter timidement, mais principalement, j'étais comme pianiste Pianiste, oui, oui. chez Papi Kiro. Et puis plus tard, j'ai découvert que je commençais à chanter au début, ou à la fin, mais il y avait quand même des gens qui commençaient à venir avant Justement pour pour... écouter comment je chante au début, Ok. et il y a des gens qui Qui restaient restait? pour Voilà. écouter comment je vais faire à la fin. Ah, j'ai compris que j'avais quelque chose dont les gens avaient besoin et qu'il fallait que je développe. Peut-être sans vous interrompre, j'aimerais savoir de votre passage au quartier des Arts, c'est ça? Avec Papi Kero comme leader, c'est quoi la plus belle expérience? J'ai appris chez lui le courage. Il est courageux. À cette époque-là, les gens ne prenaient pas trop au sérieux la musique. Mais lui, il était très courageux. Quand il faut interpréter une nouvelle chanson, quand il faut déchiffrer, il avait de l'énergie. Il ne laissait pas trop le relâchement, en fait. Il voulait que le travail soit acharné. Il s'y donnait vraiment pour que les gens essaient un peu de faire les choses avec beaucoup disons, d'énergie pour que la chanson soit exécutée bien et dans le temps. En tout cas, c'est très intéressant. Vous savez, ce n'est pas fréquent de parler, ici en tout cas chez nous, de parler en bien de quelqu'un qui a été à la base un leader et aujourd'hui, je veux dire, avec qui on est en compétition sur le marché, bien sûr, mais pas humainement, je suppose. Hmm. Et ça, c'est vraiment énorme en tant qu'humain, parler, en tout cas avoir ces témoignages. C'est Kekero Laura. Et voilà, merci beaucoup. C'est carrément du leadership aussi, parce que vous êtes aussi une inspiration pour d'autres. Et j'espère que vous prévoyez qu'un jour aussi un de vos musiciens, dans la possibilité de grandir
quitter l'orchestre et voilà. En tout cas, nous donnons la chance à ceux qui veulent se développer. Mais dans mon contexte actuel, j'aimerais que l'orchestre, parce que j'ai vraiment une équipe tellement petite, très restreinte, Oui, oui, je leur conseille plutôt de croire aux rêves que j'ai. oui, oui. Parce que si nous travaillons ensemble, ils savent bien que je donne la chance à tout le monde. Je ne suis pas ces leaders égoïstes qui ne voient que lui-même. Non. Ils savent qu'ils ont la chance de grandir avec moi parce que nous sommes en train d'élargir un peu les champs d'activité pour que chacun s'y retrouve. Et nous croyons à en cet adage qui dit on est fort ensemble. En tout cas, J'aimerais qu'on puisse rester vraiment unis. Bon, moi j'ai plusieurs demandes. oui, Il y a oui. des gens qui aimeraient intégrer mon orchestre, mais on s'est dit, bon, c'est difficile parfois de gérer beaucoup de tendances au même moment. Ces gens-là que je maîtrise, je préfère évoluer avec eux. Sachant même il y a parfois cette crise des performances. Ils ne sont pas les plus bons, mais quelque part on dit, C'est eux ces carrément. démons-là qu'on maîtrise vont mieux qu'un ange qu'on ne connaît pas. En tout On cas. préfère évoluer avec ces insuffisances parce que j'en ai, ils en ont aussi. Mais si on se met ensemble, vraiment, on est très fort. En tout cas, je sens que vous parlez avec passion de votre équipe et ça, c'est d'un leader, en tout cas, beaucoup de respect à vous et à surtout l'équipe. On sait reconnaître même des noms déjà. C'est un peu comme chez Oerason à l'époque, on connaissait tout le monde, même les batteurs, et c'est ce côté-là, je le vois très souvent chez le roi Bayol parce qu'il y a cette constance, justement. Ouais, ouais. Et voilà, en parlant toujours de votre parcours dans le secteur des arts et de la musique particulièrement, euh, après, après ce passage-là, Quartier des As, est-ce que vous avez quitté? Est-ce que vous êtes parti dans un autre orchestre? Est-ce que vous avez commencé directement? Vous avez dû faire une pause ou comment ça a évolué? Bon, après mon passage, d'ailleurs, je dois signaler que je n'ai pas quitté dans le sens de me rébeller, je sais pas quoi, ou alors une insatisfaction quelconque, non. J'ai juste compris qu'il y avait une vision personnelle qu'il fallait développer et nous nous sommes séparés pacifiquement parce qu'on collabore toujours bien jusqu'aujourd'hui avec Papi Kiro. Intéressant. Donc, j'ai compris qu'il y avait un rêve que je devrais poursuivre individuellement et j'ai commencé à le faire personnellement. Donc, je lui ai dit, voilà, je ne suis pas prêt à continuer. Est-ce qu'on peut chercher un autre? Nous avons cherché quelqu'un qui va prendre ma place, Korakim, Ah oui, que je salue aussi en passant. justement, qui Parce qu'il- aujourd'hui, il est pleinement dans le gospel au Kenya. Ouais, Ouais, Korakim, il est devenu grand. Il va encore être plus grand s'il continue sur cette lancée-là. en tout cas. Je le souhaite, je le lui souhaite en tout cas plein succès à vous, mon frère Korakum. Et donc, c'est lui qui est venu prendre ma place. Il a même continué cette lignée-là que j'avais commencé à chanter les musiques françaises Justement, chez Papi Kiro. Il y avait quand même cette continuité-là au point que mon vide n'était pas très ressenti. justement. Et alors ça m'a permis d'être très libre dans ma vision que je devrais poursuivre. Et je crois qu'après cette expérience-là, vous allez quitter la scène pendant un moment pour le monde professionnel, mais dans un autre domaine. La scène Oui. m'a vendu Ah, au monde voilà. professionnel. J'étais sur scène et la Oui. scène a décidé que j'embrasse une autre carrière professionnelle qui ne m'avait plus permis de rester permanent sur scène. Pendant combien d'années? J'ai travaillé chez Manro pendant 11 ans. 11 ans. Ouais, Et pendant les 11 ans, vous n'êtes plus revenu sur scène, genre pour faire une bon, j'étais performance? sur scène, mais pas de manière assez permanente, parce que j'ai livré des concerts même à Twangisa. Et souvent, quand je revenais ici, c'est là que je confirme d'ailleurs qu'on était resté en bon terme avec Papi Kero. Quand je revenais ici, je passais dans ces karaokés, il me donnait de l'espace, je saluais les gens avec deux, trois mélodies. Bon, j'étais quand même un peu sur scène, mais pas assez permanent. Et j'ai joué des concerts, je me rappelle, j'avais sorti un album en 2016 à Twangisa, un album de 6 titres. Un album gospel, je dois préciser. Ok. J'ai fait le lancement à Twangisa en 2016 et donc j'étais sur scène, j'ai joué des concerts. Chaque fois il y avait des festivités, Vous- je jouais si j'étais pas trop serré par le travail. Donc si j'étais libre,
je pouvais jouer des concerts pour agrémenter les cérémonies festives au niveau de la société. En tout cas, c'est très intéressant. Savoir. Vous n'avez jamais quitté vraiment la scène et Pas vous a totalement en tout gardé, cas. en Pas tout cas. totalement. J'avais un pied vraiment. Voilà. Et là, vous étiez encore célibataire, je présume. Ouais. Ah, ok. Alors, je crois qu'on va peut-être parler ou pas sur cet épisode de ces côtés-là, la musique et le foyer et tout. Bon, peut-être bien plus tard ou sur une autre opportunité. Ouais. Mais là, vous êtes dans une compagnie de mining et un jour, vous décidez que ce n'est pas ça que vous voulez continuer à faire et vous démissionnez. En fait, la passion m'est réclamée. Ouais. J'avais fait de la mine une profession. Je l'ai accepté comme tout humain parce que on a cette tendance-là d'être derrière les opportunités et l'argent pour gagner la vie. Mais la passion a fini par l'emporter. La passion, il y a cette partie de moi qui n'arrivait pas à vivre sans la musique. Et c'était plus fort. Jusqu'à ce que, volontairement, tête haute, j'ai écrit ma démission le 5 juillet 2021. Le 5 juillet 2021, une date qui ne va pas être à n'importe laquelle, parce que là, vous démissionnez pour une certaine sécurité. Quand on dit que vous travaillez à la Bandro, déjà dans la communauté, c'est le summum. Ouais, Et puis, ouais. vous quittez cette sécurité financière, cette sécurité-là, de se dire, OK, dans un contexte du Kivu, compliqué, pour aller dans ce même concept-là, suivre le chemin de la musique. Ouais. Est-ce que les gens n'ont pas crié au diable, à la folie ou tout ce qu'on peut dire? Vraiment, c'était à la folie. Il y avait, je crois même pas, il y avait même pas une seule personne qui était d'accord avec moi. Mm. J'étais d'accord avec moi-même. Et Mm. je me suis fait confiance, j'ai cru en moi-même. Mais mon épouse que je salue n'était pas non plus d'accord. Ma Ah, maman, je n'en parlais pas. J'avais ma folie à moi. J'ai toujours dit qu'une vision, c'est comme une grossesse. On ne sait pas ce qu'on porte. On ne sait pas ce qui va en découler, mais ça prend forme avec le temps quand c'est dévoilé. Et moi, je croyais que je portais quelque chose de particulier. J'y croyais et je me suis dit, je vais travailler jusqu'à ce que ça marche. je crois que ces podcasts, en tout cas les podcasts de Virgule, ont la chance ya motiver tout ça. Na on est chez lumière pour les jeunes baming. Aujourd'hui, cette partie, j'aimerais que tu aies plus mon Kiswahili pour inspirer aussi des artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes à Bukavu, na yo kama Araili Paki. Industrie culturelle, il y a Mukivu, il y a Mukongo pour une partie. En tout cas, pour une grande partie d'artistes, ressemble machine moya kutengeneza ba pauvre mais wanajulikana sana. Une industrie à produire des pauvres très populaires. Pendant que vous savez, il y a trop. Mais pour te déplacer, parce que tu n'as pas l'argent à transport, obligé de voir les cache-nez. Na chapeau, comme ça, on ne sait pas reconnaître que nous on a pied timou. Alors, ouais, on a toka mon bandro, tu démissionnes, on a couillé mon âne, on a qui mon monde. On s'est dit peut-être parce qu'il y a le Wachapa Tamago. Mais justement, on a couillé, on a coûté un secteur et nous déjà wengine vanekala biko na jina mu karaoké aïnjo na fois pour t'y prendre pour t'installer à Bukavu et te faire accepter. Bon, en tout cas, je dirais que niliendele chanjo kutumika. Parce que comment il faut accepter, je peux dire le monsieur qui m'a embauché pour Bandro, il accepta kwanza. C'est-à-dire, à ce temps-là, avant que j'aille travailler chez Bandro, il était convaincu et content de ma prestation. Akafurahi à façon Nikolafanya. Akasema non, non, monsieur. Moi, je dois préciser ça. Je n'avais pas écrit des demandes d'emploi pour aller chez Bandro. J'étais sur scène, Nikolaimba. Le DG que je salue, monsieur Philippe Mouteba, Akasema, toi, monsieur, je vais te prendre. Tu as une particularité, je ne sais pas comment définir, mais je sens que je peux travailler avec toi. C'est-à-dire qu'à ces temps-là, avant d'aller chez Bandro, on faisait quand même des prestations assez convaincantes. Et ce ne sont pas les moyens. Bon, je reconnais quand même, il faut citer les noms. Il y a quand même un grand qui était venu à l'époque,
si on peut parler avec beaucoup de respect pour lui, qui atteint des Ditman. Ah Il y a oui. quand même un bormo, Ndio. un instrument. Et puis, à un moment là, en tout cas, ce qui est allié, il faut ça, l'enda de Boulaya. Eh. Mais il faut ça, pas Bukavu, tellement Bukavu ni terrain, ni terrain, ni. Ndio. Alors, il faut ça, c'est mon nindango évoluer, Boulaya, Ndjoko, va comprendre la logique. Ndio. Donc, il avait des moyens, mais pour se maintenir sur ce terrain très épineux, Nawaz, il a choisi de rentrer Boulaya Kwalukwaka. C'est une façon de dire que ce n'était pas le moyen de Josili Tutia Kunani. On a eu une certaine constance, une certaine endurance, persévérance. Mukazi, tuka vumilia, les hauts et les bas. Et puis, na tuka dit kaza ça a dit perfectionner. Ndio. Mais là, c'est maga tout le temps. Il faut jamais chercher les gens. Cherchez plutôt ce que les gens aiment. Et ils viendront. Alors, karaoké à Bayol. Bayol anakia kusen. Anakia na instrument. Parce que il est mieux le roi là. Je me rappelle un jour, le roi était quelque part, vu qu'on a fait maintenant, tu es à Bayol. C'est non avantage à couler à Bayol. C'est qu'en même temps, anakia un instrument, c'est que ça te permet. On a mouli pas tous les mois et tu as all in one. Ou on a package GNN. Alors, c'est quoi le déclic, on a déjà dit, ah, mais on attaqué à monde à karaoké, mais on a commencé à l'habitude à yote. Bon, il est mon instrument, Nelisi Uzaka, c'est pour me permettre de n'a pas ta fidélité à son. Aussi, ce qui est déjà à bien, quelque chose tu n'as pas ta matériel, il y a un ski comme modèle. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux mon instrument. Mais, bah, si on est vilé, j'avais démissionné le 5 juillet. Mais avant de démissionner, nilikuwa ni chance à faire ma prestation un peu timidement et je louais les instruments acha nitaye tu majina nilikuwa na loué ma ampli kwa Rukul, nilikuwa na loué ma baffle kwa Caraïbe, nilikuwa na loué ma contrebasse kwa Desi Digital. Ah, Desi. Gorilla. Gorilla. Je le salue vraiment. Hier anaweza témoigner bien. J'ai loué le mixeur, nilikuwa na loué kwa vieux moi vieux bagira, nilikuwa na changa mabo. Alors nilikuwa naona saa ingine unaweza penda uloué contrebasse parce qu'il y a mtu mwingine ashikamata. Unaanza sumbuka. Un jour tu joues avec un seul contrebasse pour pourtant qu'on joue na tatu na moya habita pana rendement moya. J'avais compris que pour avoir une prestation et qu'on n'a pas la même couleur tous les jours, il faut les instruments. Bon, mais par exemple, mon décompte final que j'avais eu à Bandro, nikaye affecté au témoin chama instrument. Mtu mwingine angisema kama mimi naanza enda China. Na mimi nuzishe manguo. Bituma ville. Mais te contenait là à Malimeti. À Malimeti au Kenkairi bituma ville. Njo Bukavu tusidanganya. Mais mimi mubazi muyangu nikenda uza ma instrument. Et là je signale que Shaoa. Oui, j'étais déjà marié. Parce que ma femme, je l'avais épousée en 2020 et j'ai démissionné en 2021. Elle a quitté les Malux et ma bonne de soins. On a appelé comme général, on a fait une bonne de soins. On a une clinique B. Non, bah, donc, il m'a pas vu pour ma clinique pour dire on n'a pas de donc il est Malux et ote nikaikata nikauza par il est là là si mon caleta mon business nikauza mon instrument. C'était un sacrifice. Tu n'aimes pas le confort. Bon, le confort, il s'est construit. Ah, ok. Il s'est construit. Il faut pas, on peut pas le trouver comme ça à table. On peut pas le servir. C'est comme un peu, même à table comme ça, il faut aller au marché, il faut se brûler il faut se salir d'abord les mains avec la braise de la cuisine. Il faut se brûler avec le feu. Il faut pour trouver un repas à table. Et pour être grand, il faut accepter ces schémas. En tout cas, Minazani, ça c'est vraiment très inspirant. En fait, j'ai envie de demander un autre podcast où on va que parler d'une vie normale, c'est-à-dire une vie de couple, un foyer pour un artiste. En tout cas, j'ai envie, peut-être prochainement, parce qu'après, c'est quand on parle de toutes les charges qu'il y a à la maison, de cette éducation et de la vie d'artiste qui a une autre orientation un peu tendancieuse. Minazani, virgule, un autre podcast peut-être prochainement. Mais voilà, sur ce chemin, on est un moment de karaoké. Na karaoké, tout le monde a eu ambele. Le monde ya jana ya karaoké, ni karaoké, ya musique, ya mingi sana. Il y a fouillé à trop. Aujourd'hui, est-ce que c'est resté la même chose côté production artistique
Et surtout quoi qu'au Bayol, qu'est-ce que tu rapportes? Moi, les secteurs, ni touché à quoi particulier gagne. Mie savele tulisema bien musique tulikia na tulisha basha tufundisha en Swahili vulgaire bazazi wakatuambia sema unakia basha kununika bana kufungula masikio na tukakamata intérêt que dans ma définition bana tuambia la musique c'est une combinaison de sons d'une manière agréable. Il est minapendaka kuitia en gras souligner ça agréable. Donc quand ce n'est pas agréable, ce n'est plus de la musique, c'est de l'arnaque, c'est du dérangement, c'est du bruit. Alors il faut choisir, soit tu vas faire du bruit ou tu vas faire la musique. Moi j'avais choisi la musique. Et déjà, pour une bonne musique, il faut d'abord une bonne sonorisation. Tu peux avoir une belle voix à présenter, une belle voix à donner, mais tu vas la transmettre de quelle manière? Donc, les problèmes peuvent venir au niveau de la transmission. Oui, oui. Le produit, il est bon. Mais mal vendu. Oui, mal vendu. C'est comme un peu champagne, pas Serengeti. C'est du champagne, oui, mais présenté dans la bouteille de Serengeti, Tanzania 2 fois. Bon, voilà un peu. Donc, transmission, il y a un problème. Moi, je m'étais dit, comment on a fait un fujo au Mouniach? Alors, ou alors si je ne suis pas capable d'arroser grand, autant mieux mettre la choucha saouti. C'est comme ça que j'avais commencé un peu chez Steakhouse. Nilianzaka na 2 baffles. 2 baffles, c'était vraiment très acoustique. Au point où les gens, il faut banyamazi du akusiki. Mais non, ça va tout, on a couille dose, on a ce qu'il y a discussion de tous dans quoi il y a eu la musique. On ne s'entend plus. C'est là qu'il y a eu ces besoins un peu croissants. Il y a Kwangeza, Kilasiku, les dispositifs, mais sans casser les oreilles. Mais plus tard, il y a l'ishama instruments zamingi, mais on réduit sensiblement les sons. Donc, Kila il arrive à percevoir un son direct, mais très réduit et très filtré. Miesaï, par exemple, en quittant ce studio, je vais faire un saut à mon laboratoire parce que j'ai un laboratoire de maintenance. D'ailleurs, si vous n'avez pas tapé comme à mon laboratoire, vous n'avez pas le coup tout en instrument. Voilà, donc nous faisons quand même un contrôle systématique. Comme hier, on a eu une prestation dans une fête, on va contrôler systématiquement tous les appareils qui ont presté, même si elles ne pas tapé. Donc, on a un physique, comment cacher lâcher, mais on a la SEMA. Je sais que en pleine prestation, on a cheval ma veste, en habit de scène, il a kati. On a ce qui a performance. Nous, on veut contrôler. On ne perd rien. On va contrôler, inspecter et voir si les appareils vont bien. Parce que quand il y aura une prochaine prestation, là, mon équipe est en train de travailler. Et quand je quitte ici, je vais aller voir, est-ce que Biko bien, on essaye, on reste tranquille en attendant une autre opportunité. Donc, il y a un souci à Kusema. Musique, il y a moins de parasites avec les moins d'imperfections possibles. Alors, j'ai envie à Kouliza, si on a un moins de secteur à karaoké, où il y a déjà d'autres noms qui chantent peut-être le même registre, on a qui en a nini en termes de démarche artistique. Bon, ça on a un karaoké à Bayol, on a senti qui tu gagnes en plus, soit les un peu différents. Ah, j'aime ça. Vous savez, la musique, c'est une science. Une science qui a des principes, qui a des normes, qui a des règlements. Ou qui a mon musique, ils vivent tout sans te préparer. Tu vas faire des choses. C'est vrai, tu as chanté. Et l'autre a chanté, mais il en tout cas différemment. Les gens ne savent pas préparer. Quand vous devez faire de la musique, il y a d'abord la logique de la préparation, de la planification. Moi, par exemple, mon répertoire Saïko divisé en 4. Et c'est sur mon ordinateur, ni qu'on a 4 tendances à mon répertoire. Nous avons joué aux 4, on a qu'est-ce qu'il y a? Il y a Léo, on a quelque chose, Hakuna chanson, il dit répéter. Mais il y a des chansons là, par exemple, si tu vas dans la fête, Léo, DJ qu'on a piqué, il est difficile au côté ce qu'il y a Bolingo et Doudou.
Donc, il y a quand même des chansons là qui reviennent. Au générique. Quoi. Il n'a qu'à revenir souvent. Mais, chez tout cas, Gaboula répertoire, il y a de façon que tu as faire une différence. Même s'il y a 2, 3, 4 chansons qui peuvent revenir par moment, mais tout Kimbi et cette tendance-là de la monotonie. Il y a aussi un autre aspect de suite logique. Il y a quelqu'un qui peut quitter le zouk, pas le panarou comme c'est bien. Vous sentez un choc, une incompatibilité harmonique. On a toka tout mon bit, mon heavy. On te choque en fait. Mais lui, il est à l'aise comme ça. Il pense que, bon, les gens à un certain moment, ils vont commencer à danser, mais vous les avez choqués. Cette transition-là n'était pas bien gérée. Et nous, avec la planification, on s'est dit, OK, besoin de mélodies, besoin de tours harmoniques, besoin de rythme. Comment on évolue? Et surtout, ce que j'aime aussi, c'est ma modulation et mon passage. C'est ça, c'est travaillé. Voilà. Ça, c'est travaillé. Nous avons des medleys que nous créons, les chansons de tout le monde. Moi, je peux te faire une prestation pendant 1 heure de non-stop. On n'a pas coupé, on n'a pas passé de message. Je te fais une prestation non-stop. Maintenant, c'est ma saïnigo murumba. Je vais évoluer, je vais entrer dans le salsa, je vais monter, je vais chuter quelque part. Mais des mélodies, nisingie mu machozi yangu yote na malizika. Kisha pale pale nishengia kama mabitu gani bia kut. Donc je dois suivre les contextes. Si je suis en train de faire voyager un peu le public avec toi, voilà. Il y a certaines mélodies qui transmettent un peu de mélancolie. Je peux évoluer dans ces sens. Batu banaï kala mwakale ka ambiance. À un certain moment, je monte, mais on a ce qui a un choc, une transition normale où on ne dérange pas certaines sensibilités émotionnelles des gens. Donc, on a ce qui a d'une certaine manière, les gens voyagent avec toi. Mais aussi, ma douceur, qui n'a pas les fallu, pouf, j'ai pigé le seben, le kofi. Bon. Les bimba bien. Et nous, on a le temps de préparer. Moi, ce soir, je serai alors. Bon, je vais te parler de ce soir parce que je ne vais pas limiter cette émission dans le temps quand même, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, pendant qu'on fait l'émission, j'aurai une prestation le soir et je vais avoir le temps de préparer. Je vais avoir le temps de préparer. Dans mon agenda ici, je vais dire, OK, ce jour-là, le jeudi passé, quand on était là, on a commencé comme ça. Ce début du jeudi ne doit pas ressembler au début de ce soir. C'est-à-dire que quand les choses sont planifiées, on ne subit pas les effets de l'improvisation. Parce que quand c'est improvisé, ce n'est pas programmé, on n'est pas sûr de ce qui va sortir. C'est par chance que ça peut tenir, mais quand c'est programmé, c'est sûr. D'ailleurs, on dit que la meilleure improvisation se prépare, quoi. Ouais. Et je peux sentir ces dimensions de quelqu'un qui est passé dans l'administration, quoi. Et c'est énorme. Vous savez, il y a l'artiste, il y a l'artistique et il y a le côté administratif. On peut dire qu'aujourd'hui, Bayol, il en a bâti parce qu'il s'y connaît déjà. Il a pas mal de notions dans l'administratif, la gestion de l'image, parce qu'on va aussi parler de ça. L'image de Bayol, c'est quoi et tout. Et je sais pas, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Je vois Bayol chanter Kofi, Ferré, Fali, Garou et tout. Est-ce que Bayol peut chanter un artiste local? Je peux. Je peux en tout cas parce que c'est pas un péché. Je suis pas contre. J'aime toujours contribuer, favoriser les productions locales. Donc, s'il y a une chanson, par exemple, localement, qui a fait du succès, que les gens aiment, parce que moi, j'aime donner aux gens ce qu'ils aiment. Que les gens aiment, je peux en tout cas. J'aime donner cet exemple, même si c'est dans le contexte chrétien, que moi, j'aime parler avec fierté. Parce que quand c'est Abou Christ, il n'a pas celui de Yuma. Moi, j'ai déjà accepté Nico Yuma. Parce que il faut pas critiquer à Mungu quand ça ne va pas. Justement. Mungu, il reste Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. Et l'assumer partout, quoi. Oui, je l'assume partout. Voilà pourquoi même mes châtiers, les beaux, au moins, je commence toujours par la musique chrétienne quand je commence. Même si je peux déranger la foi de certains, là, c'est Mouniroumi et tout, pendant 15 minutes.
question de dire que mi et mungu ndio shaingia anakuwa mbele kumaisha. Alors, c'est cette chanson-là, par exemple, d'un artiste que je respecte beaucoup, un artiste local, Olivier Mbisso. Ah, J'en parle souvent dans des émissions. J'ai déjà été très marqué par cette chanson. Badala yako sina mwingine Yesu, ni wewe tu wa kuabudiwa, roho yangu imeshampata wa kuabudiwa. Donc c'est une chanson Olivier Mbisso. mbaka ndani. En tout cas, cette chanson-là, c'est. Siku mina anguka kumina kwa la kolar ule bwana na muzia mai. Je ne vais pas faire une promesse ici, parce que Vitou a vu bien. Mais les jours que j'aurai de l'argent, ce monsieur-là, je viendrai lui dire félicitations. Tu as fait une œuvre. Je crois qu'il faut remixer les bords. Hein. Il pigue ma tendance, Zaïma Sikutu, Angale Kama Aezi Muto Chataou. Il m'a bébé face, parce que ça, c'est une grande chanson. J'en parle avec fierté parce que c'est une œuvre d'ailleurs qui parle d'elle-même. Au-delà ici, peut-être tu tapes, son eskia, c'est une bonne chanson. Dans la même tendance, il y a des jeunes artistes qui viennent aujourd'hui dans le Kivu, la musique, qui n'ont comme ma frontière à l'international. Je ne sais pas si vous arrivez d'écouter les jeunes artistes, Radjoul Malik, qui aujourd'hui fait parler de lui ici localement. Il y a des artistes, des rappeurs, je ne sais pas si vous écoutez déjà la musique urbaine, le rap et tout. Bazir, c'est Empire Jovens, qui a sorti d'ailleurs un EP où il repense, Urizi, où il repense les chansons et tout à Mbutoto. Il y a à Goma, il y a Jolaik qui fait actuellement aussi un grand travail. Il a été, je crois, à Paris récemment. Est-ce qu'il vous arrive d'écouter ces jeunes qui sont après vos jeunes frères et qui viennent dans un secteur que vous semblez déjà maîtriser et rentabiliser à votre manière, quoi? Ouais. En tout cas, Jolaik, j'ai été avec lui dans un concert que j'ai joué récemment à Gisenyi, dans Arena. Oui. Ils ont construit une grande salle à Gisenyi. J'ai presté dans un grand mariage là-bas. Le docteur Lamy, Jolaik était invité. J'étais l'artiste principal. J'ai donné mon microphone à Jolaik. On a fait une belle prestation. Et j'aime beaucoup ces musiques. Atakama Mutuit, quelque chose, ils chantent comme ça. Mais il y a quand même des thèmes dont moi je ne suis pas franchement d'accord. Missezi interprété par Moutanaïmba. Excusez-moi, je ne vais pas faire des commentaires négatifs, mais j'aime rester dans le thème très positif. Justement. Ukimba, Pombe, moi je ne suis pas de ce côté-là. Je ne m'oppose pas à l'idée de l'artiste ou des artistes, mais moi quand moi je comprends que. C'est juste dans le choix et les valeurs. Ou ambiance, ça va jeune. Parce que votre jeunesse, il faut une dose, nini. Moi, je ne suis pas inscrit dans cette logique-là. Je ma tendance beaucoup plus sociale. Pour rester juste dans le milieu, pour ne pas déranger certaines sensibilités. Qui est pas les mais maintenant si y a artiste banatoka banaimba bananini mapenzi nayo kiimba musanse ya kuya nipe ni coupe, moi je peux pas interpréter justement, ça. Je peux vouloir interpréter une chanson dans le contexte haïta dérangé. Encore que vous êtes parent et voilà. Je suis éducateur. Je suis trop parent en fait. Ah, oui. Un jour, je ne sais pas si on aura la chance d'être à la maison ensemble. Je suis tellement parent, trop. Et on dirait que c'est aussi une autre partie de moi. J'aime ça. J'aime la famille. C'est côté la famille, je suis très accro. En tout cas, c'est un plaisir de prendre parole encore à vos côtés. Voilà, moi les cadres et la production. Il y a fika wakati moi vite unasikia ma medley ya manyimbo louange catholique ma bon moi Kisirimba et ça cartonne partout à Bukavu. C'est pas l'inspiration, elle vous vient d'où? Na il est beau parce qu'après va reprendre tout de suite. Na il y a quoi mouvement? Ouais. Bayol est connu comme artiste, on a agrémenté ça dans ma fête. Je suis fier d'en parler. On a beaucoup plus ma cérémonie festive, mariage, anniversaire. C'est pas bien mingi qui inaugurait des grands bâtiments, des grandes institutions, je joue. Et il faut comprendre comment, dans des fêtes comme ça, les gens vont voir mon contexte, c'est Action de grâce. Au-delà de l'ambiance,
Massia Kabatou, nous bénissons Dieu pour ceci, cela. Alors j'ai vite compris qu'il faut donner aux gens une occasion de louer Dieu. Alors, Nikasema, je vais faire des louanges populaires, dans le temps, mais avec un arrangement musical assez bon pour que Bipite Muzuri. Manyimbo zikatokea fasi yote. Ya manyimbo za East Afrique, ya za Kinshasa, ya zingine. Nyimbo yako hakuna mata ikalana depuis 8h mpaka 17h. Et surtout qu'aujourd'hui, concurrence, c'est chaque fois Kabambi. On a tous un nimbo, Gimsa, on est tous les siku, tu n'es pas télé ça. C'est-à-dire que tu connais les défis à qualité aussi en même temps. Qualité sonore, on a ce qui a quoi tout avec arrangement za kwetu, nini. Tout ça, ce sont des défis. Na kisha, akuna mataikala kunyimbo yako pendant 30 minutes. Moi, hata 3 minutes kwanza nayo. Bata sikila kisha mtu anapita. Donc, moi, je pense, mine a évolué dans Mugini Gisiko. Mais nous avons une autre estimation, on a une autre considération quand on sort de Bukavu. Et Moumoulou, ma sortie, on a espéré qu'il y aura de l'ascension, il y aura une possibilité de monter. Parce qu'il n'y a pas quoi tout bon. On a pu parler, on a c'est quoi qui parle. Si on doit pas te changer la 2 minutes, on a passé. Souvent, quand on voit trop quelqu'un, bon. Oui, tout parler. Ni choqué de tout na moi voilà. Si on a vala qui a to vu les squales moi le koala le kuche karuka. Bien tu na fichi tu a trop parlé. Il y a cette difficulté là de s'accepter donc justement. C'est un peu ça. Donc il est kilo avec kukua. Cette motivation n'était pas aussi grande. Mais j'ai déjà composé pour plusieurs organisations. J'ai déjà chanté pour plusieurs tendances. Zamani Sana, il y a une de mes chansons très ancienne. La voix des sans-voix, c'est la radio, Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives, vérifiées et fiables. Maendeleo, 88.7. Ça, j'avais chanté il y a... T'imagines qu'on n'a jamais su que c'était toi. 18 ans. Il est là, moi, 20 ans, il est Nimbo. Et il est bon à avoir Gamborga. Il est bon de l'igner au studio. Tu piga bila koruzili. Hakuna correction. C'était déjà quoi le studio parce que le avec grand Tipo. À Tipo Moussafir. Tipo. Big up à toi mon vieux Tipo. Grand ya kwanza leo grand ni kabisa monument mon musique. En tout cas shinyo ça tu ngana fika tout moi ma cop mais donc à l'époque je ne piga que les nyimbo et tout à l'époque c'est ceux qui ont connu la radio Mendeleo le directeur était Kizito Mushizi. Ndio. Ah non, Kizito Mushizi, ça fait une vingtaine d'années qu'il n'est plus là. Donc, à tout point, c'est quand même quasi. Tous les composés, on a déjà fait plusieurs compositions. J'ai déjà chanté sur plusieurs tendances collectives. Simama Congo, on a chanté à Tupen Tourse ma bioté, mais nous avons plusieurs compositions. Dis-moi, tout a libéré, tout a siqué, mais il y a une qu'on a présenté beaucoup plus. C'est mon album que je suis en train de travailler. Et puis, il y a aussi Kituka Moevi. À un moment là, j'étais un peu dérangé. Il y en a au studio moins heavy, dont je vais taire le nom. Mais Fika, on a travailler à l'aise. Pour que oui, même au studio, on n'a pas à respecter intimité et artiste. Donc, tu as artiste qui a Chine Napal. Qui a Chine Napal, ou qu'on a imba devant les autres. Au ça qu'on est même au studio, on a imba sur la voix naturelle. Donc, souvent, quand quelqu'un ne connaît pas ta chanson, pendant qu'il y a ce qui a formé, oui, on a imba vini. Il n'y a pas encore d'arrangement. Et souvent, quand on est devant les autres comme ça, on n'est pas fier de ces produits bruts qu'on est en train de présenter. Et tu peux même faire une erreur que tu dois revenir pour corriger, ou reprendre. Mais devant les gens, on n'est pas à l'aise. Oui, ça, au studio, tu n'arrives pas à travailler bien. Et aussi, on est pressé parce que il faut apiter. Il faut apiter. Il carburant à vider. Moi, je m'étais dit, album Yango, dans mon studio. Donc, vous avez un studio, donc? Non, j'en ai. Mais qui n'est pas ouvert à l'extérieur jusqu'à là? Bon, je voulais l'ouvrir à l'extérieur depuis 2024. Du bureau, place Moulamba. J'avais pris un siège là-bas, bureau, studio, espace répétition et tout. Il a parlé pendant une année. J'avais ouvert les studios, mais il rend trop public.
Alors ça, tulikuwa obligé kufanya madéplacement à cause de beaucoup de choses. Nikasema ok, studio yangu mimi naitia kwangu kunyumba. Ndio. J'ai pris une maison qui était me permettre En même de temps, vivre pourquoi? na kuinstaller ndani studio. Et c'est là que je suis en train de faire mes enregistrements. Ce qui est sûr, kutakuwa ma travaux za ma mixage, compression, la masterisation des États-Unis ailleurs, Ndio. à Kinshasa et peut-être en France quand on n'a pas ta chance. Ndio, ndio. Mais il y a quand même d'autres travaux qu'on a finalisés au niveau d'ici. Niko apena nike tosha itakuwa ya mzuri parce que Iko quand même ku standard international. voilà. Donc tout on a essayé. Parce que c'est ma senyo ba yolo mkwa sema huyu. Il faut prendre du temps dans votre accompagner Ndio. pour alichelewa Ndio. kujua nini. C'est un peu comme le petit porteur, il décolle très vite, mais le gros il prend le temps Ndio. pour que le régime des moteurs prenne l'envol. Donc il faut que le moteur prenne les régimes, ça prend du temps. Le petit porteur banaze wash na ruka sai, mais le gros il prend du temps. Mais il a couille dans ma caisse qui a déchargé par Ndio. Donc les gens vont comprendre pourquoi on avait pris du temps. On ne promet pas le ciel. Ma grande chanson zinakuwa nakuwa hata zingine ma grande chanson za tuyasikiaka Ndio. Na zingine tu za simple tu kisha zinakuwa na ampleur moja hivi. nakuwa bengine ni bon tellement bashakwa ba grand wanaanza imba hiyo wanajisikia Mais basi. vinapita tu mjina na wata faboro yako ya danger mais jua una jina na ça reste dans les oubliettes. Mais quand même on s'était dit on va pas quand même donner n'importe quoi. Déjà, interpréter fidèlement, ce n'est pas petit parce que nous faisons du live direct. Oui, bon, parce qu'il y a ma interprétation, ma conseil, ma demi-ton, manini. Nous, on interprète. Sans autotune. Bakiku l'été, bakiku funika mbali, on a qu'est-ce que ni radio ni quoi, piga ni mutu. J'aime beaucoup cette confusion parce que chez moi le cadre ya kupunguza mafujo tulisemaka tusikuwe napiga ma batterie yetu ya huko juu bamingi ma réglage vinawashindaka. J'ai acheté déjà des batteries électriques avant na kupiga na CNT parce que batterie kwa nalitia mafujo. Et aujourd'hui tunaweza kupata mason yako raffiné parce que tushatia ma batterie ya nini. Alors pour ne pas nani kukimbia ile nani tukwamo manyimbo tuko nazo na tuta flasher bumoya atuta répondre na maneno tutacha change itasema zopeke na watu watasentir au moins mwi émission batasikia kama ziko ndio kisha bangoye sawa wakati tutazipi justement il y a des collaborations na wengine wa artistes en tout cas hapana niko napenda kwanza tutoke kusikiliza kupresenter batu c'est qui bayol c'est que nous sommes basikie sema non Bukavu ndio ilikuwa problématique. On risque maintenant kujilimiter kwa ile boro kwa ile sauti ya mtu mwenye tulifanya par exemple featuring na wanasema ule njoo alimfanya. Hatuna besoin watu etike tout ça na mais ça va aussi choquer l'artiste kama abamkubali. Bukavu kwetu mon cher sio bila wakae. Unakuwa na chikumi yako mimi nakutosha kama nyawera mbangu. Ukutana mtu mwana pine anasema kale kagari finalement mtu mwenye ataka kwambia sawa ule mumi amustahili ake wewe ndio unastahili wetu sio tunaitikana ndio ule master haiko wa niveau yake manake wewe ndio wa niveau yake tatuitikanaki. Alors on va kutana quelqu'un pour lui de parler de Bayola sema kale ka type kale ka chunga Bayola putre ndio waseme bon au lieu useme tu Bayola sema kale ka jo kama kana bina kwa atuitikanaki. C'est ça un peu Bukavu kuna kwa kale ka kitu tafuta kurabesane kila siku ndio maana mimi si j'attendre sana comme fleur ndio mais d'y attendre que j'ai des réponses très sages. Vous savez les Jana bon quand j'ai eu une prestation pour les mois vers, je vois quelqu'un publier sur son statut Facebook, c'est même Bayol. Bayol, il doit apprendre à respecter les gens. Minafika sur scène, je viens prester, na fura et autres, préparer ça. Apparemment, kulikuwa ba invité ba mingi, il fallait kupatia kila mtu chance. Chance ya kujiexprimer aussi. J'exprimer kusikwe ma frustration. J'arrive sur scène, mimi naanza nyimbo ya kwanza. Nyimbo ya pili mimi naona le présentateur anashimama anaonyesha temps. Niko quand même très éduqué. Nilikuwa obligé kuinterrompre. Utachunga wakukatie micro carrément. Nilikuwa obligé kuinterrompre nikabakia.
le MC Kassema applaudissait pour Bayol, il a fini sa prestation. Est-ce que je devrais forcer? Nikasikia mtu mwana anasema pale Bayol alitoa anajiona anatoka kusena avant. Est-ce qu'il fallait nipigane? Mais unasikia comment ile information itakimbia mbio mbio, les gens. Quand je vais faire mes choses, ndaifanya pour ceux qui vont aimer. Na je serai préparé que comme mtu mwenye atakuwa hata alipenda ndani, mais il n'a que des propos négatifs à divulguer. Mais quand même, nous allons faire face à ces grands défis et pour rien au monde, on ne va pas reculer. En tout cas. Donc, bref, le public doit s'attendre, mais aussi les artistes. Parce que voilà, c'est maintenant, c'est un autre monde, le monde de karaoké. Mais là, aujourd'hui, c'est la musique. Et ça me donne envie, avant de parler des défis peut-être, là, tu vois, maintenant sur une autre voie, alors c'est ma carrière, c'est-à-dire que ces chansons vont être vendues, pas qu'ici, mais à l'international. Déjà, est-ce que l'album est aussi ou Kwanza, localement? Est-ce qu'on a plein qui aussi APV? Et puis aussi qui diffuser, c'est-à-dire quand il y a des concerts où tu chantes exclusivement cet album, à part Bukavu et à l'international. Bon, je vais faire ça. Je vais faire vraiment toutes les stratégies possibles du à qui diffuser, du à qui vendre. Ndajion scream logique ya batu yote kisi wanafanyaka. Ima siku batu wanaanza uzisha album beaucoup plus sur les réseaux. Wafanya ma CD, à l'époque tu vois ma disque. Wafanya ma CD, si uwe missionné tena ma lecteur ata mpale kwanza. Flash nao iko na potea Pole pole. Bon, kwa flash tu haikuwa tu tena. Vitu yana pizana ku telefone. On a si suivre nyimbo ku telefone, on a connecté ku télé. Non asikilia pale. Kama je connecté ku télé utaenda ku bon ton téléphone ma réseau n'a pas habitué. Je vais mettre là-bas et tout quand on tafuta beaucoup plus, ce n'est pas la vente. Il est tout découvrir dans notre identité culturelle, dans notre originalité. C'est le seulement des grands festivals des Nzakouya dans laquelle il y a cet artiste en Ezaïba, ma originalité. Avant moi, ça ne me dérangeait pas. Il y a plusieurs festivals chaque où il y a la fouine n'a pas dernièrement. On m'a contacté pour aller prester. J'ai présenté mes compositions, mais en tout cas, fille à nini caché. Parce que là, je dois préciser, Bayol ne prend pas des monnaies des singes. Il y a des mabillés verts. Iko na valeur. Zeza kukaza kaza. Art yangu iko. L'art pour moi c'est la vie. Quelqu'un qui ne sait pas valoriser ce que je fais, dans toute la politesse possible, dans toute la courtoisie, c'est ma merci pour nous contacter là qui pour ça, je vais pas prester. Ici de tumikia méga quand même. Mi musique wangu ni maisha. Et donc, quand on vient, malgré le programme Fulani, dernièrement, on m'a appelé à Goma. D'ailleurs, on m'a dit, non, pour que tout ce qu'on a chargé à Mingi vienne seul. Vous m'avez apprécié pendant que je jouais avec l'équipe. L'équipe yangu wana yoka nikigeuka hivi wana ce que je veux dire. Nikifa mkono hivi wana ce que ça veut dire. Donc, cette spontanéité, je ne veux pas venir pour une prestation, il y a 30 minutes, il faut une répétition à 2 jours. Vous allez me payer ces jours-là de répétition parce que ce sont des prestations aussi. Alors quoi capable. Moi, j'avais refusé. Aïko, ce n'est pas de l'orgueil, mais il y a des gens à Bakamata qui a juste valeur. Art et à quoi tout. Nandio Benabina ou artiste. Tu as un artiste en tout cas pas. C'est lui-même qui propose de chanter là-bas. Vous pouvez 150 $ avec raison. 150 $, vous êtes 10, vous allez louer les instruments, vous allez faire c'est pas quoi. C'est compliqué. Autant l'artiste chamblago kwa pita munjia na cash na chapeau na kagule. Au rangi basi kama iko na passer kwa kula vumbi. Ni shida sana. C'est compliqué. En tout cas, je sais pas dans 5 ans quoi y allure. Bayola na John wapi. En tout cas, Bayola tawa ku niveau zingine. J'aime beaucoup parcours parce qu'il y a ma trace. Du ça, on a fait une évolution qui doit ça, c'est aller signer ma contrat dans Chetan. Le goût ça m'a dawa le fanini. On dit dans le monde des paresseux, les courageux sont des sorciers. J'accepte, je suis ces sorciers-là, motivés par mon courage parce que si t'as lâché. Preuve les angles à Kaziziko. Nicolas Tumika, d'arrache-pied.
ba musicien nous te bana jua mana ke ni chatia rigueur ku orchestre ngo pas na blague. Et avec ça, ça doit marcher nécessairement. Ça rigueur iko, ça amour ya kazi iko, ça ma recherche iko, Et surtout les passions. la passion iko. Nous savons offrir aux gens des prestations mixtes. On doit qu'il y a tout le monde a musique congolaise. Il y a bien musique qui a quoi tout. Mais on a besoin d'une certaine douceur. Mais avant, dans le jeune âge, tu vois, Fambel tout faisait, on a tiré la musique, on a Mike Brandt, on a Céline Dion. Et on a pigé, on a si on a la singi. Na kama una carte moi, on a chunga ma émission à mapenzi. Ah, il y a soir. Donc on a ce qu'il y a. C'est nous. Et nous arrivons à donner ça aux gens. Il y a cette partie-là. Ça veut les Léo, par exemple, quand je serai à l'hôtel résidence, ma fille soit ma moi parce qu'il y a les domaines. Na ça ingine tuna ruka ruka bietu ainsi de suite. Donc musique tuna essayer kuifanya na ile goût kusudi kesho chaque jour il y ait un plus. Nous nous sommes 5 ans. Ça utaka kutusikiliza. Utasikia bwana répertoire, il doit à 100% interprétation et chaque fois 40%. Parce que tu sais mais kweli, je vais pas quitter la scène. Je serai l'artiste permanent. C'est que tu peux me voir Léo vendredi par exemple pour résidence, dimanche on a qui a Galerie Foura. Admettons, j'ai beaucoup de respect pour le très grand Fally Ipupa. Mais tu sais mais quoi kweli. Jana jeudi à l'Epiga, Léo vendredi à Piga, dimanche à Piga. Bon. Grand, si on est manimbo za tufanzia en prestation za tofauti. Il aura pratiquement le même playlist. Justement, parce qu'il chante Nani, Nimbozake, Nimbozake. Les répertoires. Nimbozake. À un certain moment, tu as dit, il est quoi au karaoké que j'ai dit, jeudi prochain, parce que c'est le grand, le très grand. Alors, tout le monde, une fois l'an, bon, on pas avec raison. Mais on a ça, qui a permanent pour scène, je vois un répertoire et un musique. Il faut varier quoi. Soit il y a à 40 ou 30% dans le répertoire, il y a la musique parce que les gens viendront me suivre tous les jours. Je dis qu'il va tiazi les angles. Quoi. Soit ni tie quand on a piga une fois l'an. Sinon ni kiwakia mon logique les gens m'appellent pour en tout cas je suis pas prêt à abandonner les gens. Moi-même quand j'agrémente ma fête ville, je rencontre un nouveau public et ça me fait partie, ça me fait une grande joie de faire partie. Il y a des corps à ma fête, il y a Guinée. Ça, c'est très humble, carrément. Ouais. Faire partie du décor. Ouais. Ça, c'est... Tu n'as qu'à pour décorer, tu n'as qu'à pour embellir d'une certaine manière. Et que ce n'est pas vous, les stars. Oui. Moi, j'ai vu ça, en parlant des fêtes, certains MC qui deviennent bastard. Il faut me sentir. Ça, c'est pour moi très humble de dire que... En tout cas, c'est très humble. Et nous venons poser notre empreinte pour contribuer à la beauté de l'événement, de la fête. Donc, nous fête, nous Tchakula, nous Pombe, nous l'embellisseur, nous protocole. Il y a aussi les musiciens. Chaque moment, il y a quelque chose qui manque, ça va boiter. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Je sais pas. Le parcours, il n'est pas toujours rose. J'ai envie de savoir, peut-être moi, secteur dans la musique, surtout la production, disons depuis que Oligi lancé, c'est quoi, si on a une histoire comme moi, quand on a ça, on a sentir qu'il n'y a pas vraiment, j'ai un grand défi, j'ai un mur. Ouais, tous les coups, en tout cas, j'ai préparé artistiquement. Ou fulani naimba kushinda Bayolo. Ile ni ya kwanza, kwa wengine walisemaka Bayolo kena mubiake akapiga muziki ya Mungu sana. Kwa tunasikia bile, bon, c'était dans l'idée de salir. Kwa wengine bakajiatakia ku ventre yangu. Sasa kwa lutumbu. Bon, on ne voit que ce qu'on veut voir. Oui. Ou qui décide qu'on a tout, bon, utasikia sauti. Donc nikasema monsieur ilikuwa kae du ventre vene. Je sais pas comment neza ikatako. Mais on peut m'accepter quand même comme ça, c'est pas encore trop grave. Mais si quelqu'un veut ne voir que ça,
Il va seulement voir ça et il n'aura que ça à présenter. On comprend là qu'il y a quand même une mauvaise foi, parce qu'au-delà de tout, on est assez quand même, malgré ventre, mais il y a touché ça aussi quand même. Et donc, tu vois, casa ventre, quand non, compresseur qui vimba, ah, voilà, on essaie un peu de positiver la situation, c'est quelque chose de naturel que nous ne savons pas changer. Bon, j'aurais voulu être skinny comme toi. Et d'ailleurs, les femmes aiment ça. Donc, c'est une nature qu'on n'arrive pas à changer. C'est quelque chose, tu vois, on a ce qu'il y a, tout, mais on comprend que ils savent pas dire ce qu'il faut dire. Voilà, choisir il y a aussi ce carburant de haine qui motive souvent des paroles. C'est ce que moi j'ai évité de dire. Quand quelqu'un choisit de ne pas dire ce qu'il faut dire, et il dit ce qu'il ne faut pas dire. Et donc, on va comprendre que à peine y présenter, si on a ma statut, on est mauvais, ça dépend de qui raconte l'histoire. On est aussi bon, toujours, ça dépend de qui raconte. À un moment, Bayol perd un musicien. Vous avez perdu un musicien, je crois, pendant un moment, que son âme repose en paix. Paix à son âme, en tout cas. Et je ne sais pas ce coup-là, comment vous avez vécu ça et tout. Bon, Bayol, il est humain. Oui, oui. Et il est soumis aux lois de la nature. Oui. N'importe quoi qui peut arriver peut aussi arriver à Bayol. J'étais avec un petit très talentueux que j'avais pris d'ailleurs par pitié parce qu'il venait de perdre ses parents. Il n'avait ni père ni mère. Et les frères étaient restés à Kinshasa. Moi, je l'ai pris pendant qu'il ne connaissait même pas jouer. J'ai pris mon bassiste pour qu'il commence à l'encadrer à la guitare. Je l'ai pris, il commençait à jouer pendant qu'il ne connaissait pas. Mais il s'est vite perfectionné jusqu'à devenir mon soliste. Il a eu les privilèges, les avantages comme tout le monde. Et malheureusement, il a été empoisonné, je ne sais pas comment, par qui. Et puis on a mal soigné le poison. Ma perfusion et ma sérum. Ça va le cas, je rends compte que c'est du poison. Tout au général, c'était déjà trop tard. Il a succombé. En tout cas, que son âme repose en paix. Il a succombé comme ça. Ça veut dire quoi, mais ça, tu n'as pas talent, pas à l'effet madao. La circonstance malheureuse est arrivée. Est-ce qu'on n'a pas on a une certaine liaison de consanguinité? Est-ce que bon, il quoi c'est bon, on a pas na pana tout le monde qui nous a pas ne pas que ça n'a pas na. On dit souvent que le monde est à culture et à art, le monde est à trahison aussi en même temps. Est-ce que tu as déjà connu ça? Moi, un musicien à qui ni trahir, on a dit trahir Njoy Epeke. On a dit trahir Njoy Epeke parce que pour maintenir aussi, il est structure et orchestre solide. Il faut d'abord commencer par bien encadrer les gens. Oui. J'ai refusé d'être égoïste. Il y a seulement le peu que nous pouvons avoir, tout à quoi on est partagé. Il y a quoi la fille pour qu'il a. Et je travaille avec les gens, malgré Banani respecté, malgré tout. Mais ils voient aussi. Ils voient Banangalia et voilà. On ne peut pas taper vu Bougale Rapeti. Ça, je le dis sur le réseau. On peut le voir. Moi, je ne sais pas. J'ai mon chef d'orchestre, Alain, il est véhiculé, il a acheté ça dans la musique. Junior, il est véhiculé dans la musique. Mon petit espoir, il a acheté sa parcelle. Gédéon, il est véhiculé. Les users, Minjon, il va partir à Flanga pour la musique. Dans Mitugari. Mon sens gagne. Nous, on peut s'organiser. Je suis fier de dire ça. C'est la stratégie et la jouer care. Tu veux jouer les stratégies par mauvaise foi, ils ne vont pas faire ça. Moi, je peux décider, par exemple, tu as fait un concert Mbili. Tout ce que nous allons gagner, tu as financé tout le monde. J'ai vécu ça à Kisangani, dans un festival où ils peuvent travailler, ils décident, Magoya Yane, dans la télé. Voilà. Je te compte tous les manous, surtout qu'on parlait tout quand même. Mais... C'est comme ça que moi je travaille. Je peux dire, par exemple, le panier, là où les gens viennent donner les offres. Excusez-moi, je viens de me rappeler de quelque chose. Quelqu'un qui disait, oh les bailleurs là, t'as ces manines, elle est 500 fois trop il y a pas. Et voilà, mon coin j'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin. Ce qu'on a à 500. 500, c'est ça notre motivation. En fait,
Nous en avons besoin, Mm. nous en avons besoin, nous n'en avons pas non plus besoin. Mm. Nous avons besoin de cette motivation. On a plus besoin des encouragements. Si les gens pensent que c'est nous encourager en donnant dans le panier, ça va. Mais il est à ma moquerie, on n'en a pas besoin. Parce que Mago, on veut que les gens viennent nous accompagner, nous motiver, nous sensibiliser. Alors, moi, ma stratégie, je, je peux dire par exemple, panier, tu as verrouillé Mm. pendant 6 mois. Tu as verrouillé panier. Ça, 6 mois et un, tu as gabouillé kilomètres. Il y a des fois, tu as pirate à 2000. Mm. Ni bunga. Et, il est panier, tu as verrouillé, mais salaire mensuel, là. Ingali tout. Eh. Jomana, tu as par exemple les périodes du centre où tu as fait un achat bus, par exemple. J'ai récemment annoncé un projet à $40 000 pour l'année 2026. Achat bus, c'est vrai, on compte que les gens nous appuient. Mais à toi compter comme appui ça, on doit d'abord compter sur nous. Nous avons par exemple déjà verrouillé les offres. Quand tu as ma offre, tout, on n'a pas tout, on a tia, à côté. Mon compte achat bus. Sans demander. Quand je chante bien, ou qui supposait que mina kugusa, mais si t'as pas qui veut ya kusumbua mutu, c'est les seuls qui me restent. Si tu es touché par la façon de chanter, que tu sens librement que tu peux mettre ta main dans le panier, t'arrives ça. Et quand nous avons ces genres d'offres, tout compte on ne pas moins pour que tous aient bus. C'est-à-dire que stratégie, tu n'as pas de Catali à un certain moment. Du tout, quand on a Gaboula, par exemple, ma offre, vous avez eu $300 aujourd'hui. Donc, 9, on est Gaboula, on est à 40. On a dit Kunywa, Non, on ça a m'est dit gabi, pas. mais on est là, vous mêlez à 6 mois, on parti à 2 balles. Là, ta mère, ça sera un appui pour le foyer. Donc, tu as un équilibre moins financier, il va permettre, on n'a pas taoukou, madame a l'aide taoukou. Non, est-ce qu'on a fait un mariage, on a loué dans la fontaine. Ingine conseil en ndoa ile kushiwa célibataire artiste. Donc avoir une activité génératrice de revenus ni kitu muhimu sana au-delà ya kukua kusene, peu importe la fréquence na marché zoko nazo quoi. Mais il activité, il faut y penser, il faut créer. Il faut créer l'activité. Parce que quand tu vas artiste, on a dit ambrié, succès na balewesha, on a jité ga momi. Ba momi le kuongea na langage yao ni lare. Ndio. Hautena nane sileta machafu pale. Ba momi tu vas te casser la gueule kabisa. Dose. Déjà quand on est artiste, il faut soigner l'apparence, l'accoutrement. Il faut toujours s'habiller bien. Il faut être à jour. C'est de l'argent. Mais sans moi, il faut accepter les sacrifices. On a ces moments. Si je veux créer une activité parallèle, il faut y mettre de l'argent à côté. Mais si tout, je tengo un avantage dans le si tu as sema umtu ata achapata par exemple 2000 et qui vient présenter un projet qui est bien. Tu n'as pas de funga. Tu me soutenir. Tu vas me soutenir. Et tu vas me dire que ça vous mêler. Mais on doit réellement voir que, par exemple, vous avez un projet, tu as un mariage ou un ban. Au-delà de la contribution que l'orchestre va donner, tout le monde peut il a besoin, il a ça. Mais il arrête. Tu as récupérer, mais d'une manière. Avec le temps. Wana fulani, unaitika kama ane yote utakuwa nakatiwa 100 shi par mois. Sawa. Ok, ingine 1000 tunakuongezea. Tunaona 10 mois récupérer. Il a bénéficié le wakati, il a cet argent spontanément anafaa ya kufanya kisha anajiorganiser. Là unasikia kama kazi ilikusaidia. En tout cas, Bayol, c'est la preuve que l'art, ça paye ici. Pas que ça peut payer parce qu'il y a déjà une preuve vivante. Et on est en train d'aller vers la fin de cette émission, bon, de ce podcast, parce que déjà, je suis journaliste et comme j'aime bien parler. En fait, moi, je suis plus à l'aise à discuter comme ça, parce qu'en même temps, je ramasse, quoi. Moi, en tant qu'artiste qui fait ces pas, qu'est-ce que tu peux me dire? Ça y est. Parce qu'il y a en un mot, tous ces jeunes artistes-là qui viennent dans le secteur qui est déjà complexe avec la réalité à milieu et tout.
Et nous-mêmes, on voit aussi des conflits qui ne permettent pas qu'il y ait une continuité à mes efforts et porter mes résultats. On les a conseillés jeunes artistes au Bukavu. Bon, je crois que pour que Batu Bakoué, mon ani, comme on appelle l'activité yako itembe, on n'a pas choisi kwanza kama rien n'est gratuit. Ndio. Et si les gens doivent acheter biako, il faut qu'ils rencontrent les besoins. Donc, il faut essayer de donner aux gens ce dont ils ont besoin. Mini fata prédication, moi, je apana kutafuta batu. Tafuta connaissance, tafuta Mungu, tafuta bibatu wanapendaka. Et les gens eux-mêmes vont venir. On les a fait quoi sensibiliser batu hapa sasa una baite kila mtu yuko busy mbiaki. Nataka ibeke ya toi à twitikanaki. Donc arrange-toi ou kuwe na quelque chose de précieux à présenter aux gens. Na bi rencontrer il est besoin ya batu. Hata mtu mnapasha uzisha manguo, mnapasha angalia tendance vestimentaire ya est ni nini. Est-ce qu'il est là où ma bolo wa mfupi bon batu abaanza itikabili. Akampala ça peut marcher. Qu'est-ce que tu vas présenter aux gens? Je vois le combien de mini lignes logique et interprétation. Njobi bana penda Bukavu. Weekend nyimbo zako banaweza kwa siku ulilancer utafanya publicité mingi, on fait un lancement, OK les gens viennent. Itabo tena kesho qu'est-ce qu'il y a zile manyimbo. C'est ça la mort, c'est ça la mort artistique, parce qu'il y a la démotivation, le dégoût, le découragement. Il y a mtu alianza vitu kisha kesho iko na uzisha mbao mwa sasa. Juu ya nini? Risqué iko découragé. En tout cas, je crois que la phrase la plus normale, où tu peux avoir un talent, alikuwa nguvu alivumaka, mais on excelle qui a quoi. Et voilà, je crois que on pourra peut-être bien finir sur cette note-là, ce podcast. Donc Bayol, donc disons Bukavu iko capable kuima na franga na mikono. Tu sais aujourd'hui, même mon conseiller, je ne dis pas aux gens applaudissez. Applaudissez. Jamais. Je ne demande jamais aux gens, vous faites assez, levez-vous, venez sur la piste. Si c'est bon, ils vont venir. Excusez, on est à la fin. J'aimerais préciser cette histoire pour répondre à certaines personnes. Avant ma intention, c'est bien. Assez Bayol ne danse pas beaucoup. Nilisema nda jibia, parce que les questions avec revenir mieux. Nilisema j'avais considéré ça comme une faiblesse. Si je dois danser je dois danser plus que vous, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de vous faire bouger. Je dois m'arranger, me piller bien mon chaise. Parce que c'est pour vous que je suis là. Mais qui dit plus que vous, c'est déjà un spectacle. Je viens faire des soirées participatives. Je vous donne le goût de danser et vous dansez. Dès lors que vous dansez, on a transpiré. Nous, ma soirée, c'est assez saouna. On a tout là, je dirais que j'ai réussi. En tout cas, voilà. Merci. J'ai profité de répondre à cette question. Merci beaucoup. Je dois dire merci pour cette invitation à cette plateforme, virgule, qui a pensé à nous. Dans notre modestie, très loin où nous étions, loin des réseaux, loin de toute visibilité, mais ils ont quand même pensé à nous. Merci infiniment et je pense que ça ne sera pas la dernière. En tout cas, merci. Et là, douce lumière au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux, et là des gestes de parfum qui rendent des bêtes ou rendent nos chiens, mais Gilontaine dans son cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et là, de ce manière de ne rien dire, qui parle au bout de souvenirs, cette manière de traverser, quand elle s'en va chez les bouchers, quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis amène-moi.
je suis prêt à tous les sillages, envers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe, ne répond pas. L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a des cheveux longs mains de dentelière, Adam et l'âme d'un vermel. Cette silhouette vénitienne, quand elle sépare chante sa persienne. C'est juste et je le sais par cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ses sourires, de ses visages, et je lui dis amène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe, ne répond pas. L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, que je lui dis amène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi c'est sûr. Virgule Griff Yambuka.